aujourd'hui complètement à l'improviste. Ce n'était pas prévu cette petite vidéo en direct, mais je me suis dit que pourquoi pas. Hier, on était en journée avec mes filleules. C'était une journée où on s'est dédié du temps à nous, où on a créé, où on a fait plein de petites choses. Et donc, pourquoi pas aujourd'hui venir vous voir pour vous proposer justement l'un des deux projets que nous avons fait hier en atelier avec mes filleules. Mon image et voilà, je suis là avec une petite boîte que j'ai appelée à haute fermeture colline d'hortensia. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai utilisé la collection colline d'hortensia pour décorer la boîte. Donc j'ai dit mini boîte à haute fermeture simplement parce que on ouvre comme ceci. Hop, vous voyez, elle est remplie de chocolat. Donc voilà, elle se referme comme ceci, elle se referme toute seule, elle reste bien fermée. Voilà, j'ai donc 2 échantillons parce que c'est ce que l'on a fait. C'est ce que l'on a fait hier, l'exemple plus le deuxième que l'on a créé. Et aujourd'hui, on va refaire un troisième pour vous montrer comment faire ça ensemble. Donc, simple à faire, donc vous aurez à disposition plus tard au niveau de mon blog le petit croquis qui va expliquer comment procéder, donc avec les quelques mesures clés. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire ça avec un peu d'interactivité. Donc, tout simplement pour faire la base, ensuite on décorera comme on aura envie. On aura besoin d'un morceau de papier cartonné. Donc jusqu'à maintenant c'était du mur blanc, mais il nous a quitté, l'usine a fermé et on l'a remplacé par du papier blanc simple qui a pratiquement toutes les mêmes caractéristiques que le papier qu'on utilisait avant mur blanc. Et donc il met sur 13 cm par 23 cm. À César, ce qui est de César, ce projet n'est pas à moi, oui et non, c'est-à-dire que j'ai vu une de mes collègues allemandes l'aurait fermé en taille jumbo, en taille XXL, sous forme des sacs à main. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je reprenne l'idée avec des mesures plus petites pour faire une boîte à dragées, par exemple, si vous avez un événement à fêter, mariage au baptême, ça peut s'utiliser. Un petit cadeau, cette fois-ci par exemple pour la fête des mères, un anniversaire, parce que j'ai utilisé des hortensias et un message qui va avec, un anniversaire peut-être pour une personne, une femme de votre entourage, mais vous pourrez très bien utiliser ce même concept pour d'autres fêtes en fonction de comment vous voulez l'habiller. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais je reviens dimanche en atelier virtuel. Vous le voyez bien tout en haut, hein, on sépare ces coins-là. Vous le voyez bien, je suis en atelier virtuel avec vous. C'est un atelier que je devais faire avec les copines des scraps en présentiel. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et ben voilà, on sera en virtuel. Et donc, mon hôtesse sera Nathalie. Donc, le code hôtesse que vous voyez défiler, ça sera celui qui s'applique à son atelier. Donc, ça sera elle qui récolte les primes créatives. Voilà. Donc, au côté des 23 cm, on va venir le poser à 1 cm comme ceci pour marquer notre tout. Alors, non, je fais bêtise. On commence pas par le 1 cm. On commence par le 4 cm. Donc, on se place ici et on vient plier à 4 cm. On va faire tout d'abord les plis qui font les séparations, les compartiments de notre boîte. Donc, dans ce sens-là, 4 cm. Ensuite, on vient à 11 cm. On replace et on vient à 15. Et on fait par la suite 22 cm, ce qui me laisse 1 cm de languette pour la fermeture de ma petite boîte. Voilà. Ensuite, je vais tout simplement retourner mon papier
et je vais venir chercher 1,5 cm. Alors je vais fermer mon bras, c'est plus simple. Donc 1,5 cm comme ceci, et je vais marquer en pli à nouveau. Voilà. Après, je glisse jusqu'à 3 cm et je fais exactement la même chose. Et puis, je viens à 9 cm et je replie. J'ai exactement la même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir garder? Qu'est-ce qu'il va falloir replier? Qu'est-ce qu'il va falloir découper? Jusqu'à maintenant, la forme de ma boîte, elle est faite. J'ai besoin maintenant de créer ces petites fermetures et ces marquages qui me font rentrer la boîte légèrement à l'intérieur pour qu'elle puisse se maintenir fermée. Donc je disais, nous avons la face de devant, la face de derrière, les deux côtés de la boîte. Et donc maintenant ici, il va falloir voir qu'est-ce que l'on enlève, qu'est-ce que l'on garde. Le bas nous servira à fermer la boîte. Donc, je vais venir replacer. Donc, ma petite languette de fermeture, celle à 1 cm, elle est là. Je vais la garder à droite. Ensuite, je vais venir replacer mon papier à... Alors, ça, il faut que je vienne à 1 cm. Vous voyez ici, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai le pied de mon trépied. Mais bon, je vais essayer. Donc, vous venez à 1 cm. Vous refermez. Cette fois-ci, c'est la lame de coupe que je vais utiliser. Je vais légèrement me lever. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que il faut que je vienne me placer à 3 cm et je vais couper depuis la deuxième ligne des plis jusqu'au bord du papier en haut, en remontant. Voilà. Je vais découper un tout petit centimètre. Donc, je me place à 3 hop, et je découpe. Ensuite, je vais à 3 cm. Je vais faire exactement la même chose. Donc, je me place à la ligne des plis, hop, et je découpe vers le haut. Je vais glisser à nouveau, je vais aller à 12 cm pour refaire exactement la même chose. Je me place à la ligne des plis et je recoupe en haut. Et je réglisse 2 cm plus loin à 14 cm pour refaire exactement la même chose. Voilà. Donc là, j'ai mes coupes de fait. Donc, il va falloir après, je ferai ça avec les ciseaux. J'enlèverai ces petites languettes et puis celle-là. Vous voyez, j'ai ces petites marques à faire. Donc, c'est une découpe d'à peu près 1 mm de largeur. On va juste marquer vite fait et après, je vous expliquerai comment procéder. Et puis ici, vous voyez, à 5,5 cm, je vais devoir marquer pour venir avec ma règle faire mes diagonales par la suite. Donc, je vais replacer mon papier comme ceci. Donc, les deux petites bandes parallèles des 1,5 et 3 cm, je vais les garder à ma gauche. Et je vais venir me placer à 5,5 cm tout en haut. Pourquoi? Parce que, et puis là, j'ai pas besoin d'autre chose que par exemple mon petit plioir. Alors, je récupère le plioir, je n'avais pas préparé. Et je viens faire une marque là, ici, sur le bord du papier. Et je vais venir faire une autre ici. Alors, ici, je peux venir sur la dernière ligne. Et là, je vais juste trouver ma petite règle. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Je laisse mon coupe-papier de côté. Je pense qu'on n'en aura plus besoin, d'au moins peut-être pour la décoration tout à l'heure, mais ça s'arrête là. Là, je vais juste prendre une petite règle. Voilà, donc j'ai celle-ci. Et on va venir. Donc on a dit à 5,5, hein, j'aurais dû faire. Si vous avez une, voilà, donc je l'avais faite ici. Placez-vous sur quelque chose de démoelleux. Donc par exemple, j'ai une petite pochette avec du papier. Donc du coup, je vais la mettre en dessous. Sinon, le tapis Stampin' Pierce, il fonctionne très bien aussi. Donc, je vais me placer comme ceci et je vais faire là où j'ai découpé, là ici au niveau de la ligne de pli, la deuxième ligne des plis, 1, 2.
je vais marquer ma diagonale et m'arrêter à ces points-là, à 5,5 cm que l'on a marqué avec le petit plioir. Du coup là, je fais comme ceci. Voilà, ça en est une. Et je vais faire la même chose à l'autre côté. Voilà, donc là j'ai mes deux plis. Bah, ça je le fais dans ma bande étroite qui correspond à mon latéral de boîte. Je fais exactement la même chose ici. C'est-à-dire, je vais aller chercher le 5,5 cm. Donc comme j'avais déjà marqué là et là, bah, je n'ai qu'à me repérer. Et au niveau de la ligne, je fais un petit point et un autre petit point. Et ensuite, hop, je marque mes diagonales comme ceci. Voilà. 1 et puis 2. Voilà. Alors, ensuite, on cherche uniquement les ciseaux et on va finir les découpes qu'il nous faut avec les ciseaux. Donc, ici, vous voyez, hein, on a une série de plis que l'on a fait et on va commencer à découper tous les plis en s'arrêtant toujours à la deuxième ligne perpendiculaire. Donc, je viens, alors si vous préférez les voir bien comme il faut, c'est simple. On prend et on marque tout d'abord les plis, les longs plis que l'on a fait. C'est bien plus simple. Voilà, on va mieux le voir ainsi. Donc, on a marqué les lignes des plis, au moins les plus importantes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir détacher ces lignes des plis et on va s'arrêter à la deuxième ligne là. Voilà. Et gagnant-gagnant, voilà. Alors, j'ai trop rapidement rangé mon coupe-papier, je vais vous dire pourquoi. Parce que il nous faut faire ces petites marques-là, vous voyez. Alors, c'est une découpe. Donc, pour faire la découpe, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est qu'on va tout simplement replier ces petites languettes des 2 cm de largeur vers l'intérieur. Donc, vous pouvez très bien marquer le pli comme ceci. Et maintenant, on va venir placer ce bord de papier à 2 cm. Voilà, donc à 2 cm, je viens me placer. Hop. Et je viens chercher ma lame de coupe pour couper juste là et m'arrêter à 4,5 cm, c'est-à-dire à 1,5 cm plus loin. Voilà, vous faites comme ceci. Je me lève parce que c'est plus simple à regarder. S'arrêter, et là, hop, vous glissez jusqu'à 4,5 cm. Ce qui va vous permettre d'obtenir le dispositif par lequel on va glisser notre couvercle. Et on va faire exactement la même chose ici. On referme. Alors, on peut marquer le pli. Et cette fois-ci, on va venir mettre le bord du papier, tout collé vers le haut, mais le bord du papier va venir à 13 cm. Voilà. Et donc, pareil, on va glisser notre lame de découpe et on va s'arrêter à 4,5 cm. Voilà. Maintenant, c'est sûr, notre papier ne nous sert plus. On va tout simplement le laisser de côté. N'hésitez pas à faire un petit coucou, hein, celles qui viennent se rejoindre en cours de route. Je n'ai pas prévenu, donc du coup c'est normal, il n'y a personne qui commente. Ce n'est pas grave, hein, c'était vraiment une petite vidéo surprise, donc voilà, j'en suis là. Alors, on va détacher ces languettes qui dépassent, qui ne nous servent à rien. Regardez. On obtient ceci. On va faire exactement la même chose là, mais par contre la grande languette, on va la replier pour faciliter le travail. Voilà, donc on va fermer et découper. Voilà. Voilà. Donc on obtient ceci. Vous voyez?
on obtient ceci. Et à partir de là, on va juste biseauter le bas de nos languettes latérales. Alors, on va marquer aussi tous les plis, puisque ici on n'avait pas tout marqué. Bon, là, j'ai pas besoin de marquer ces deux-là, parce que ça va être collé à l'intérieur comme ceci. Je pense que c'est un petit peu flou au niveau de la vidéo. Je replie, et donc lui, c'est bon. Tous les plis sont marqués, il ne me manque plus que cela. Alors, il faut les replier vers l'extérieur. C'est-à-dire que la boîte est censée les rentrer. Donc, celui-là, on peut le travailler comme ceci. Alors, cela, ce que l'on fait, c'est que l'on vient appuyer pour ressortir ce côté-là par-dessus. Voilà, ça va nous permettre un peu de faire le nécessaire. On le travaille un petit peu et on va faire la même chose des autres côtés. C'est ce côté plus large qui vient se placer par-dessus. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on fait exactement la même chose là. Fermer la boîte, c'est judicieux en fait de faire la décoration. Donc pour la décoration, vous voyez, j'ai utilisé la collection Colline d'Hortensia. Donc je vais vous montrer là tout de suite. Donc voilà, elle est là. Donc elle va apparaître dans un instant. Voilà, donc tout ce que je vous disais en fait, voilà, la collection Colline d'Hortensia qui est tout simplement magnifique, avec tous ces produits coordonnés. Et donc là, je vais vous parler des papiers acétate, mais je vous disais aussi au niveau du tamponnage que voilà, il y a une sublime écriture avec des messages qui sont tout simplement magnifiques et la possibilité de tamponner en 2 fois, sans oublier que l'on a les poinçons qui sont coordonnés. On peut faire des petites fleurs, des grandes fleurs, buissons, mais aussi des belles petites étiquettes. Voilà, voilà pour cette collection là. On revient donc en direct. Et donc ce que je vous disais, c'est que ce sont des papiers qui sont magnifiques, brillants, mais qui de l'autre côté sont aussi argentés. Donc en fait, vous pouvez avoir 3 couleurs en utilisant la même collection. Vous avez la possibilité de les utiliser recto ou verso. Vous avez la possibilité d'avoir donc 3 couleurs avec ces papiers acétate. Donc moi j'ai mis juste une petite touche d'acétate ici. J'ai fait ma découpe, j'ai tamponné mes fleurs, ajouté quelques petites perles, mais vous avez la possibilité, et donc il y a la version tamponnée où on peut tamponner également le motif. Donc pourquoi pas, on va aller et on va tamponner, on verra bien que ce que ça en sort aujourd'hui avant de décorer.
je disais, on va maintenant. Alors, comment travailler ces petites fleurs? Donc, moi, je fais simple. Je viens chercher mon poinçon et en fait, de derrière l'avant, je commence à... Donc là, les petits points au milieu, on peut les percer pour faire le trou. Voilà. Et de l'arrière à l'avant, en fait, je ravance les petites pétales de façon à donner du volume. Alors, comment je fais pour coller ceci? Alors, vous avez soit des petits points de colle, soit des petites mousses. On va les mettre un petit peu en... Allez, je vais utiliser les points de colle pour coller l'hortensia et on va mettre en relief le sentiment juste au-dessus. Donc, un petit point de colle. Et donc, le poinçon, je m'en sers du poinçon pour ne pas trop aplatir mes fleurs, celles que je viens de ressortir. Voilà. Et je mets un ou deux points de colle dans des points stratégiques. Voilà. Et ensuite, je viens coller sur la boîte là où on veut. Donc, je fais comme ceci. Et puis, je ne sais plus où j'ai mis le point de colle. Alors, il y en a un là. Et l'autre, il doit être ici, sur le milieu. Voilà, ça y est. Donc, mon hortensia est collé. Je vais peut-être en mettre un autre petit point de colle ici. Mais aussi sur la petite feuille. Parce que regardez, on va faire comme ça. Hop. Et on va coller les deux ensemble. Voilà. Mon point de coller là. Il me semble. Ouais. On vient chercher. Alors les feuilles, vous pouvez un peu les travailler avec les mains ou avec le plioir. Vous venez coller un petit point de colle encore et on va le glisser là derrière. Pareil, on peut coller l'hortensia maintenant dessus avec un autre point de colle, comme ceci. Voilà, notre hortensia, elle est très chouette, très délicate, en plume d'épargne. Donc vous savez bien que la couleur plume d'épargne, rose rococo. Alors, on a aussi, ça fait partie des Incolors qui partiront donc à la fin de cette année 2021 avec le catalogue annuel en vigueur. Et donc, du coup, notamment cette couleur-là, elle est très chouette et franchement, ça, je regrette énormément qu'elle s'en aille. Donc, si vous avez besoin de papier cartonné, on sait que l'encreur, il nous a fait un peu défaut en début d'année, mais voilà, il a été retiré. Mais par contre, au niveau du papier, le papier est chouette et sublime. Donc, il faut pas négliger le fait qu'on a besoin de faire des stocks parce que moi je sais particulièrement je vais m'en servir même après qu'il n'y en ait plus au catalogue. C'est une couleur très douce que j'adore. Voilà, et donc là on va mettre un autre par exemple ici. Allez hop, je vais refermer un ou deux pétales. Je vais faire comme ceci. Quoique ça fait un peu trop haut à mon goût. On va la mettre là. On va la mettre ici. Voilà, parfait. Donc, on va maintenant refermer la boîte. À savoir qu'on avait besoin de refermer ici, de rouvrir, pardon. Donc, en fait, on va venir en piche-note ouvrir 1 millimètre, comme ceci. Voilà. Un petit millimètre. Mais vraiment pas plus que 1 millimètre. On verra après au niveau de la fermeture, on va ajuster. On s'arrête bien évidemment là où on à 1,5 cm où on avait marqué la coupe. Voilà. Et on va maintenant poser du double face ou de la colle sur la languette latérale. Alors moi je préfère fermer les boîtes avec du double face. J'ai toujours peur que ça bave. Et du coup je préfère le double face. Alors, commentaires. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, j'en vois pas en tout cas. Voilà. Alors, j'espère quoi qu'il en soit que vous m'entendez, parce que depuis tout à l'heure je jacasse et que s'il n'y a pas de son, je n'ai pas l'air idiote. On n'a pas pris la peine de me dire si oui ou non. Donc, bon. Ok, donc maintenant on fait comme ceci et on referme. Donc on fait juste attention à ne pas aller au-delà. Alors on avait marqué le
Je viens de me rendre compte, en fait, on avait marqué à l'envers le pli ici. Donc, ben, pas de panique, on va essayer de le travailler un tout petit peu dans ce sens-là. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, en fait, il fallait venir du coin là jusqu'à la ligne des plis. Mais vous inquiétez pas, ça va se faire facilement. Alors, ce que je ne veux pas, on va faire comme ça. On va juste replier ça. On va juste faire comme ceci. Voilà. Et voilà. Et là, c'est... Je ne voulais pas trop aplatir la boîte. Voilà, ça y est. Alors, comment on va refermer? Tout d'abord, là, le bas. Vous voyez, ça, c'est notre devant. Donc, on va rabattre des derrière à l'avant. Et là, par contre, je vais utiliser ma colle liquide. Je fais comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais rabattre comme ceci mes languettes. Donc, vous en mettez si besoin un petit peu. Hop. Et après, c'est celle des devants qui vient à l'arrière pour refermer le tout. Voilà. Et on essaie de rester bien cadré. Donc là, je retourne et je viens avec mon plioir appuyer sur le fond. Voilà. Donc normalement, telle qu'elle est, je n'ai plus que à remplir de petits chocolats le fond de ma boîte. Donc là, je vous dis encore, c'est bientôt Pâques, donc on a fait déjà le plat des chocolats. Voilà, on en rajoute quelques-uns. Alors on ne vient pas jusqu'au bord parce que il faut bien que on puisse enclencher en fait la fermeture. Et donc vous voyez là, tout de suite, ce que l'on va faire, c'est rentrer un tout petit peu là ici, puisqu'on avait travaillé pour que ça rentre, et on va faire comme ceci, lisser ma fermeture dans la fente, une, et on fait la même chose avec la 2. Donc la boîte se auto-referme, voilà pourquoi je l'ai appelée boîte à auto-fermeture. Voilà, et donc il ne me resterait plus qu'à mettre mes petites demi-perles. Alors je crois qu'ils sont là derrière moi. Voilà, j'étais pas loin. Elles sont juste là, ce sont des perles pastel. Et ben, on va voir laquelle vient décorer. Donc, je crois qu'on pourrait mettre, tiens, des plumes d'épargne ou tout simplement un petit peu plus vif. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, elles viendraient toutes très bien. Je ne vais pas mettre des roses cette fois-ci. Soit je mets des plumes de parme, ouais, du bleu, ou encore un petit peu plus foncé. Tiens, aujourd'hui on va utiliser celles qui sont un petit peu plus foncées. Et on va décorer davantage avec un peu de brillance. Voilà pour la première. Et voilà. Voilà. Deuxième. Alors, je suis vraiment celle qui ne sait pas faire les choses de manière symétrique. Donc, j'en ai toujours une qui est plus haute que l'autre. Voilà, notre projet est fini. J'espère que ces petites boîtes qui se auto-referment vous auront plu. N'hésitez pas à la refaire, à me laisser un commentaire. Et quoi qu'il en soit, cette petite vidéo surprise était surtout là pour vous prévenir que dimanche, je reviens à un atelier virtuel avec une boîte à compartiment chevalet. Voilà, celle que vous avez déjà vu passer. Donc, c'est celle-ci. On ouvre un chevalet comme ça. Et à l'intérieur, on a des compartiments, une petite carte, des petits gâteaux, un pot de colle, ce que vous voudrez. Quoi qu'il en soit, ça vous permet de offrir de manière originale. Donc, je vous retrouve au dimanche 28 février à 14 h et ici même. Alors, ici même et sur mon... Alors, ça va être sur ma page principale, je pense bien. Mais voilà, je vais de là et je vais faire en sorte que ça soit visible. Ne vous inquiétez pas. Vous me retrouvez si vous avez envie de faire cette boîte. Vous avez au niveau de l'événement les matériaux nécessaires si vous avez envie de la refaire en même temps que nous.
Et puis, quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt. C'est la célébration jusqu'au 28 février inclus. Donc, on n'hésite pas, si vous avez des petites commandes de papier, par exemple, à faire au niveau de Stampin' Up ou des tampons, quelques petits coups de cœur, vous pouvez encore profiter de la célébration et avoir un cadeau par tranche des 60 € d'achat. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et soyez heureux. Au revoir.